De ces leviers organisationnels et relationnels qu'il faut adapter à la situation de votre manager, découlent de manière très naturelle 4 styles de management qui font la matrice des styles de management très connus du management situationnel. Quels sont ces 4 styles de management? Avant de vous les présenter, je voudrais juste faire un petit aparté. Nous utilisons des mots dans le langage courant qui ont une signification qui peut varier parfois entre telle et telle personne en fonction du contexte dans lequel nous l'avons appris. Je prends juste un exemple. Le mot directif. Pour certains, c'est un mot qui veut dire autocratique, petit chef, petit caporal, autoritaire. Je vous propose d'oublier cette signification-là, non pas pour dire qu'elle est fausse, parce que si vous l'avez, et si c'est dans ce sens-là que vous utilisez le mot directif, continuez. Mais dans le cadre du management situationnel que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas la signification de ce mot-là. Et donc je vous propose de changer les sens que vous avez dans votre tête sur les mots pour simplement essayer de vous approprier dans le cadre de ce modèle le sens des 4 mots que sont directif, persuasif, participatif et délégatif. Ce sont en effet les 4 styles de management proposés par le management situationnel. Le premier, c'est le style directif. Directif, comme je viens de le dire, ne veut pas dire autocrate, qui s'impose sans jamais écouter. Le style directif, c'est tout simplement le style dans lequel je donne des directives, c'est-à-dire j'actionne les leviers organisationnels, sans forcément beaucoup mettre d'accent sur les leviers relationnels, sur l'encouragement. Ça doit se faire évidemment, le style directif, avec un côté affable, sympathique. Il n'y a pas besoin d'aboyer ou de crier pour être directif. Le style directif, comme vous le voyez, c'est le style qui s'adresse aux débutants enthousiastes, à ceux qui disent au fond, ou à ceux dont plutôt vous évaluez, qu'au fond, ils ne savent pas très bien répondre à ce que vous leur demandez, mais ils ont bien envie. Donc le style directif, c'est le style dans lequel vous cadrez, vous structurez, vous donnez des explications, et vous ne passez pas trop de temps à encourager, valoriser. Vous donnez des instructions précises pour structurer la tâche, vous êtes dans la structuration. C'est, dans ce modèle du management situationnel, ce que l'on appelle le style directif. Le style qui est adapté à la personne qui est un apprenant désillusionné, vous savez, en bas à gauche de la matrice. Je ne sais pas très bien faire ce que tu me demandes, chef, et en plus de ça, j'en ai pas très envie. C'est le style qu'on va appeler le style persuasif. Ce style persuasif, c'est un style dans lequel vous allez à la fois donner du cadrage, des explications, mais en plus de cela, travailler sur de l'encouragement, sur de la valorisation. Vous expliquez, vous formez, vous encouragez, vous soutenez la personne. C'est un style, évidemment, qui vous nécessite beaucoup d'investissement et d'énergie. On y reviendra dans une autre séquence de cette formation qui consiste à comprendre comment se fait la gestion de l'énergie. Le style persuasif, c'est donc un style dans lequel vous devez mobiliser, entraîner la personne. Si vous demandez quelque chose, tenue de tableau de bord, ou bien pour reprendre toujours les mêmes exemples, et que vous sentez que la personne, elle sait faire, mais qu'elle n'a pas très envie de s'y mettre. Comme on l'a vu, vous devez adapter votre niveau de style de levier organisationnel. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup d'explications, de cadrage, de structuration. En revanche, vous allez plutôt écouter, valoriser, montrer que la personne, dans ce qu'elle propose, c'est bien, valoriser les initiatives. C'est cela qu'on va appeler, dans le cadre du management situationnel, le style participatif. Le style participatif, c'est celui dans lequel vous écoutez, vous impliquez la personne pour faire agir. Vous allez lui faire trouver ses solutions par elle-même. C'est cela qu'on appelle le style participatif, dans ce modèle-là.
Bien entendu, vous pouvez avoir aussi l'idée que le style participatif voudrait dire que tout le monde participe. Ce n'est pas cette signification-là que nous prenons dans le modèle du management situationnel. Le modèle du management situationnel propose un style participatif dans lequel vous associez la personne, vous l'épaulez, mais pour qu'elle fasse par elle-même. Enfin, lorsque vous êtes face à un expert autonome, quelqu'un qui sait bien faire, qui a envie de faire, qui s'y lance, quel autre style pouvez-vous prendre que le style délégatif? Le style délégatif, c'est le style dans lequel vous allez complètement faire confiance, vous déléguer. Et donc, vous confiez véritablement une responsabilité à la personne. C'est le style ultime dans lequel tout manager devrait rentrer. Et vous voyez bien que si vous voulez pouvoir consacrer le maximum d'énergie, de temps, à un certain nombre de sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, vous avez tout intérêt à amener votre équipe vers le niveau d'autonomie que l'on désigne par expert autonome, pour que vous puissiez pleinement vous appuyer sur votre équipe, pour qu'elle soit pleinement responsable, que vous puissiez complètement lui confier les rênes d'un certain nombre de sujets, de tâches. Et vous voyez donc bien pourquoi est-ce que le management situationnel cherche à présenter les 4 cases dans une perspective de croissance. Ça, c'est fondamental.